Oh, hey, hi! Je vais attendre quelques instants, le temps que ça se connecte, puis je vais faire une story pour dire que je suis en live. I just want a little sun. Installez-vous confortablement. Allez vous chercher une tisane. Faites couler votre bain. Oh, hey, hi! Je commence le live de la pleine lune en balance. Donc, je vous mets le lien juste ici pour que vous puissiez venir nous rejoindre. Ciao, ciao! Ça se fait en direct. I just want a little sun. Mm-hmm. Mm-hmm. Bon, on va commencer ça. Vous pouvez taguer, partager, qu'on soit plusieurs sur ce live ce soir. Je pense que je vais changer la température un peu. Oh, hey, hi! Bienvenue à ce live sur la pleine lune en balance. Bonsoir, Véronique. Ah, c'est quand même quelque chose, les énergies. C'est quand même quelque chose. Puis c'est vraiment particulier parce que quand on pratique la sérénité, c'est comme s'il y a, je ne sais pas comment le dire, c'est comme si on ressent les énergies, on ressent l'intensité, mais comment je pourrais dire? C'est tout de même calme intérieurement. Fait que j'ai comme plus le même rapport aux énergies qu'avant. Avant, je le sentais, puis tu sais, comme surtout comme présentement, là, dans la saison du bélier, j'étais hors de moi. Là, c'est comme si, oui, je peux être épicée, si on peut dire ça comme ça, mais en même temps, je me sens calme, je me sens sereine. Il y en a-t-il d'autres qui se sentent comme ça? Vous pouvez m'écrire dans le chat comment est-ce que vous sentez déjà la pleine lune en balance? Est-ce que vous sentez déjà l'énergie du bélier ou si c'est calme pour vous? Avez-vous des symptômes? Êtes-vous à l'envers? Est-ce que vous avez de la misère à dormir? Avez-vous mal partout? Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie pour vous? Ce qu'il faut comprendre là, sur l'énergie du bélier, c'est que c'est l'énergie du printemps par excellence. Hein? Donc, c'est une énergie de feu, mais un feu qui est comme, qui propulse, qui est intense et qui ne dure pas si longtemps que ça. T'sais? Puis, c'est un feu c'est un feu qui nous fait commencer, qui nous accompagne pour passer à l'action, en fait, pour partir quelque chose. Donc, ça nous donne un boost pour nous sortir de notre zone de confort. Et je vais vous expliquer dans ce live comment jauger cette énergie-là qui peut être vraiment intense, hein, parce que c'est l'énergie de la guerre, c'est l'énergie de la colère, de la violence, mais que lorsqu'elle est canalisée, c'est un feu qui nous propulse, tu sais. Puis il y a beaucoup de choses à dire sur cette énergie-là et surtout sur la pleine lune en balance qui est là. Donc, pour celles et ceux qui... Bonsoir, Caroline! Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, bon matin, bon midi, bonsoir. Je suis Marilyn Auclair, je suis astrologue alchimiste et
je travaille beaucoup avec les énergies de nouvelle lune et pleine lune. Je les utilise pour qu'on puisse conscientiser qu'est-ce qui ressort en nous. Hein? Puis, ce qui est spécial, c'est que c'est l'extérieur qui va nous déclencher, mais l'exercice ici, l'exercice de souveraineté, comme on pourrait le nommer, c'est d'observer le déclencheur et le voir comme un déclencheur et être capable de pratiquer de la gratitude par rapport à ça. C'est certain que quand on est déclenché, une des dernières choses qu'on a envie de faire, c'est de remercier la personne qui nous a marché sur le pied ou qui a marché sur une de nos mines. Cela dit, plus on pratique ça dans notre cerveau, plus on se conditionne à être dans la gratitude pour ce qui se passe, qu'est-ce que ça nous enseigne, plus on pratique le pouvoir personnel, plus on installe le pouvoir personnel intérieur. Parce que ce que l'on génère comme événement dans notre vie est à l'image de ce qui se passe en nous. Donc, la question avec la pleine lune en balance, ce serait de se demander qu'est-ce que ce conflit-là, cette dualité, est en train de m'enseigner sur la dualité et le conflit qui m'habite présentement. Et finalement, quand on apprend à lire les énergies, quand on apprend à lire les expériences de la vie, ce qui se passe dans notre vie, on sort un peu, très beaucoup, de plus en plus, de cette espèce de positionnement-là de victime. Ah, il m'arrive ci, puis il m'arrive ça. On sort de ça pour finalement se dire, OK, ça, c'est un code. Parce que la vie, elle nous parle en code. Les énergies, ce sont des codes. Donc, ce qui se passe dans ta vie, ça t'indique quoi adresser. Et là, on a tout, là, avec ce qui va exploser avec la pleine lune en balance, ça va nous indiquer où dans notre vie on fait des concessions, où dans notre vie et comment on achète la paix et que finalement, cet achat-là, cet échange-là, nous coûte vraiment cher en énergie parce qu'on ne se considère pas. Et on essaie d'éteindre nos désirs ou on les assoit parce que ça dérangerait, parce que ça pourrait choquer, parce que ça pourrait paraître comme égocentrique. Et là, malheureusement, c'est là qu'on n'assume pas complètement le désir. On l'assoit. On assoit nos rêves, on assoit nos désirs, on les fait plus petits ou on les efface. Et ce que ça fait, ça, dans l'énergie, c'est que le feu, là, qui est supposé être là, le désir, qui est supposé être là pour nous propulser, puis faire que peu importe ce qu'il y a devant nous, peu importe ce qui nous fait peur, le désir est tellement fort que l'on passe à l'action, on sort de notre zone de confort. Et qu'est-ce qui arrive quand cette énergie-là, elle n'est pas extériorisée, quand on ne la canalise pas? On l'avale et ça crée de l'inflammation. Et on réprime. Et après ça, ça va sortir en colère, en rage, en frustration. Puis si on n'a pas de rage, de colère ou de frustration, ça sort en inflammation dans le corps. Le feu, il est là pour être utilisé. C'est un carburant. L'énergie du bélier, c'est l'énergie du jeu. Et l'énergie de la balance, qui est dans son opposé, c'est l'énergie du nous. C'est le principe d'altérité, la balance. Donc, on altère quelque chose. Et pour celles et ceux qui sont nouveaux ici ce soir,
et qui vont regarder en rediffusion, si vous ne m'avez jamais entendu en parler. La nouvelle lune va faire ressortir quelque chose. Oh, c'est comme une espèce de drapeau rouge qui fait Ah, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Ah, ça doit être adressé. Ou, puis on n'a pas vraiment de réponse, c'est pas clair. Il y a juste comme quelque chose qui remonte à la surface, puis oups, ça l'a à être clarifié, ça l'a à être adressé, on s'en rend compte, il y a comme quelque chose, mais il n'y a pas nécessairement, on ne sait pas nécessairement d'où est-ce que ça vient, on ne comprend pas ce qui nous bloque exactement, on ne sait pas à quel point ça nous ralentit dans notre vie ou ça nous bloque de générer peu importe. Et ensuite, avec la pleine lune, ce que ça va faire, c'est que ça va déclencher, ça va comme percer un abcès qui va nous obliger à vivre le feu qu'on a réprimé, par exemple, dans ce cas-ci avec l'énergie du bélier. Ce qui a été réprimé, ce qui est prêt à être libéré afin que l'on s'aligne avec notre essence. Et je tiens à dire quelque chose parce que tout au long de notre vie, notre identité se voit évoluer. Bon, il y en a qui décident de comme pas vraiment faire évoluer leur identité. C'est correct. Là, je vais parler pour ceux qui ont un désir d'évolution. OK? Donc, selon ce que l'on souhaite vivre dans notre vie, on choisit l'identité que l'on souhaite incarner. OK? Fait que si je veux être en santé, puis pouvoir grimper, monter des montagnes, ça me prend une identité qui prend soin de son corps, qui mange qu'est-ce qui est nécessaire pour être capable de performer physiquement, puis qui s'entraîne physiquement. Pour chaque désir que l'on a dans la vie, c'est nécessaire d'observer quelle identité je dois incarner pour justement manifester ça. C'est ça, devenir le rêve. Cela dit, on a l'essence à l'intérieur de nous. L'essence qui est tout autre chose. C'est pas nécessairement quelque chose qui est défini. C'est constamment en mouvement, puis notre essence, elle tend... C'est quelque chose qui crée, qui circule, qui s'inspire, qui apprend. Et cette essence-là, elle prend la place qu'on lui donne. Et souvent, notre identité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle la met dans une boîte qui est trop petite ou qui n'est pas de la bonne forme. Donc, ce qui est le fun à faire, c'est de pouvoir enlever les couches de conditionnement, de croyances limitantes qu'on a acceptées dans notre vie, dans notre système. Et c'est pour ça que l'évolution, c'est quand même demandant. Parce que à la fois, c'est comme s'il faut respecter notre rythme, respecter notre essence, respecter nos limites, mais en même temps, il faut sortir, il faut stretcher nos limites. C'est un processus qui peut être plus long au début dans l'évolution. Parce que justement, il y a le système nerveux qui vient avec ça, parce qu'il ne se sent pas en sécurité dans le changement, dans la nouveauté. Puis les périodes de transformation et des transformations qui durent plus longtemps parce que justement, c'est les croyances qui ont à être libérées, à être changées, sont des piliers de beaucoup, beaucoup de choses que l'on a construit autour. On a accroché beaucoup de choses, tu sais. Notre identité a fait qu'on s'est accroché au fait qu'on est une bonne personne, on est responsable, on est fiable, on est organisé, on pense aux autres, puis on se définit par ça. Et on définit notre identité autour de ce que l'on juge bien ou bon,
comment on a reçu de l'amour étant jeune, comment on a reçu de l'attention, comment on a reçu de l'approbation, de la validation, et on s'accroche à ça. Parce qu'au final, on souhaite être aimé. On souhaiterait être accompagné. Mais petit à petit, notre identité, elle se forme, puis elle n'honore pas l'essence. Donc, chaque transformation que l'on vit, merci Guy, Mel, bonsoir. Donc, chaque transformation que l'on vit, chaque évolution que l'on accepte nous permet d'enlever des couches. Et plus on apprend à se sentir en sécurité à l'intérieur de nous-mêmes, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je sais profondément, puis ça, c'est beaucoup d'entraînement, puis c'est pas juste comme un entraînement mental, c'est chacune, on le vit de façon différente. C'est ça que je me suis rendu compte. Tu sais, quand on est plein de personnes qu'on parle de manifestation, manifeste ta vie de rêve, tout le monde, on se transforme de façon différente. Moi, je me suis rendu compte que c'est vraiment comme ça, c'est comme des périodes où est-ce que ça devient vraiment chaud, chaud, chaud dans ma tête, où est-ce que je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Puis là-dedans, je m'entraîne. Tu es en sécurité de rien comprendre. Tu es en sécurité de ne pas savoir. Et ça, c'est quelque chose que le cerveau n'aime pas. Ne pas savoir, ne pas comprendre. Et c'est pour ça que c'est puissant d'apprendre à se sentir en sécurité. Méditer, yoga, marche, adresser le système nerveux. Parce que plus on se sent en sécurité dans le flou, plus on se sent en sécurité dans l'inconnu, plus on évolue rapidement. Parce qu'au final, c'est pas les événements qui nous font peur. C'est pas que quelque chose se passe ou quelque chose se passe pas, ou qu'on perde quelque chose ou qu'on gagne quelque chose qui nous fait vraiment peur. C'est comment on va se sentir si ça arrive. Donc, on associe des événements à un sentiment qu'on ne veut pas ressentir. Et qu'est-ce qui arrive le jour où tu choisis de ressentir? Le jour où tu choisis de te faire ami avec la souffrance? Qu'est-ce qui arrive ce jour-là? Tu deviens souverain, souveraine. Parce que peu importe ce qui arrive, tu as confiance. Peu importe ce qui arrive, tu sais que tu es là pour toi. Et c'est quand même un chemin qui est particulier parce que si on a peur de vivre quelque chose, c'est que, étant jeune ou plus tard dans notre vie, on a vécu des événements et on n'a pas su comment s'autoréguler, comment être régulé. On ne nous a pas enseigné ça. Donc, le sentiment d'impuissance, la panique, fait qu'après ça, on évite. Et l'évitement, c'est la principale nourriture de tous les symptômes d'anxiété. On va dire symptômes d'anxiété parce que je ne peux pas dire anxiété.
Alors, cette semaine, et pour les semaines à venir aussi, hein, lorsque tu vis un conflit, qu'est-ce que ce conflit-là te dit? Les événements sont des codes. C'est ça, apprendre à lire l'énergie. Et évidemment, ça commence avec une base, tu sais, te comprendre comment que tu fonctionnes. Et moi, c'est ça que l'astrologie m'a enseigné. Ça m'a enseigné à lire l'énergie, mais avec la lecture de ma carte du ciel, avec l'analyse, la suranalyse que j'ai faite au fil des années puis que j'ai fait faire par d'autres astrologues. Ce que ça m'a permis de comprendre, c'est comment ma programmation a fait que je me suis conditionnée. Et maintenant, comprenant cette programmation-là, comment je peux utiliser ça? Comment je peux utiliser, comment je peux comme me comprendre puis reconnaître, ah, ça, c'est l'archétype de mon enfant intérieur qui est en train de crier. Et ça, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je voulais vous parler. Qu'est-ce qui fait qu'on panique, puis qu'on est en maudit, puis qu'on crie, puis qu'on est à bout de notre vie? C'est parce que ça fait longtemps que ça nous dit à l'intérieur, puis on est comme chut, chut, chut. Non, ça te fait rien. Non, tu es au-dessus de ça. Non, ça, c'est pas mature. Tu ressens pas ça. Alors, on s'invalide. On s'invalide, on s'invalide, puis à un moment donné, on pète une couche, puis on comprend pas pourquoi. On a réprimé le besoin. On a réprimé le désir. Fait que quand on réprime le besoin, l'insécurité finit par crier. Fait que ça se démontre par des symptômes d'anxiété. Et quand on réprime le désir, ça ressort en sabotage, en acte manqué, en frustration, en colère ou en maladie. Dans les deux cas, la maladie, elle peut être là. Parce que le corps, il parle finalement. Il y a un message que ton être est en train de te dire à chaque fois que tu es déclenché, à chaque fois qu'il y a un événement qui te met hors de ta zone. Ça te dit quelque chose. Et ça, c'est un vrai cadeau de la vie. C'est comme si le manuel, il est là. Puis nous, ce qu'on fait en tant qu'être humain, c'est comme, on se dit, ah, mais maudit la personne, maudit la situation, maudit. Garde, remercie, c'est en train de t'indiquer que tu as une faille que tu peux aller soigner puis adresser. La seule chose que tu as à faire là, quand tu as une faille, là, checkez-moi bien. Il y a une faille ici. OK? Il y a une faille. Il y a comme quelque chose que, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe par là, c'est déclenché, je suis à l'envers. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'approche de ça, je deviens à l'envers, je me sens plus, je comprends plus rien, je suis triste, je suis en colère, je panique, je suis frustrée. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est là, là. C'est quoi que tu l'assois dessus, puis tu l'habites. Tu le ressens. Si tu as besoin de quelqu'un à côté pour te tenir la main, fais-le. C'est à ça que ça sert, le coaching. C'est à ça que ça sert, les amis. C'est à ça que ça sert la mère, c'est à ça que ça sert les relations. Si tu as peur d'y aller, vas-y avec quelqu'un avec qui tu te sens en sécurité. Parce que autant ça peut être comme vraiment paniquant de ressentir ça seul, parce que c'est ça l'affaire. C'est qu'on n'a pas été accompagné pour vivre ça. On ne nous l'a pas montré. Sauf que quand tu prends quelqu'un qui a passé par là, ou quelqu'un qui est rassurant, qui te prend par la main et qui t'amène dans le dark, dans cet espace-là qui fait mal, puis qui est avec toi, puis on n'a pas besoin de se faire dire quoi faire. On a juste besoin de se faire observer, là, puis comme honorer dans... C'est ça la puissance
puissance, admettons, de la femme. Quand la femme est en train d'accoucher, on ne la console pas. On la regarde dans sa puissance. Elle est en train de souffrir, sa calice de vie est en train de déchirer en mille morceaux du clitoris à l'anus. Les contractions ici qui vont y faire exploser la tête. Tu regardes, tu es comme fuck, c'est powerful. On est là-dedans. Puis autant ça peut être comme souffrant quand tu le fais seul, autant quand tu es accompagné. Tu t'en rends même pas compte. Puis si vous avez des amis scorpions, scorpionnes dans votre vie, même s'ils peuvent vous déclencher, ayez-en au moins un ou une. Quelqu'un qui est plutonien. Quelqu'un qui a des placements forts en scorpion. Pourquoi? Parce que c'est exactement avec ces personnes-là que tu vas aller dans tes profondeurs, ressentir, puis tu ne vas même pas t'en rendre compte. Tu ne vas pas t'en rendre compte. Pourquoi? Parce que cette personne-là ne voit pas ça comme un tabou. Elle ne voit pas ça comme un trauma. Elle voit ça comme un espace à aimer. Merci, Émilie, de taguer. Pleine lune en balance. Le nous. L'harmonie. Ce qui est juste. L'énergie de la balance, elle est très diplomate. Donc, on veut bien s'entendre. On veut bien s'entendre, on va être accompagné pour partager. Ça nous inspire. Ça nous inspire d'être à deux ou à plusieurs. Pourquoi? Parce qu'un bleu, c'est beau. Quand on met un bleu avec du jaune, ça crée un contraste. Le jaune ressort plus, le bleu ressort plus. La balance, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable. Et pour ça, ça vient avec une force. Trancher. Balancer. Trancher. C'est ça, le juste bleu qui va aller avec le juste jaune, qui va donner un juste contraste. La balance n'est pas faite pour s'entendre avec tout le monde. La balance n'est pas faite pour être gentille tout le temps. La balance n'est pas faite pour être diplomate tout le temps. La balance, elle est là pour juger qu'est-ce qui est juste. Bien dosé. Malheureusement, quand l'énergie de la balance est débalancée, qu'on associe être une bonne personne à quelqu'un qui s'entend bien avec tout le monde et qui ne crée jamais de vagues, malheureusement, c'est elle qui devient un tapis sur lequel on s'essuie les pieds. Soyez honnête. Est-ce qu'il y a une sphère dans votre vie présentement où est-ce que vous vous sentez comme un tapis sur lequel on peut s'essuyer les pieds? Parce que ça part de là. Est-ce que tu es capable de dire non? Est-ce que tu es capable de te nommer? Est-ce que tu es capable de dire quelque chose qui peut choquer la personne en face de toi? Est-ce que tu es capable de faire les choses seul? Est-ce que tu es capable de te motiver à être en action seul? Ou si tu attends tout le temps que quelqu'un parte en voyage avec toi? Ou tu n'es pas inspiré quand il n'y a pas quelqu'un d'autre à côté de toi? J'ai été longtemps le tapis d'entrée. Oui, oui, Claude, allô? C'est le temps. C'est le temps d'observer et prendre position à partir de maintenant, là. Ce qui fait que je suis une bonne personne, whatever.
Peu importe ce que ça veut dire, ça. Ce qui fait que tu es une bonne personne ou non, là, c'est pas parce que tu es un tapis. Si tu es pas capable de te nommer, la violence, ça commence là. Si tu dis oui quand tu veux dire non, la violence, ça commence là. Parce que la place que tu prends pas, que tu n'habites pas à l'intérieur de toi, qui prend pas qui te considère pas quand tu prends des décisions. C'est comme si je disais, OK, mais là, on va prendre toutes les couleurs, puis moi, je représente le rouge, puis je vais comme pas mettre le rouge, parce que si je mets le rouge, ben là, c'est parce que je pense juste à moi. Ça, c'est une forme de comme dysmorphie, là. De te considérer dans l'équation. Si te considérer te fait sentir mal ou égoïste, égocentrique, pose-toi les questions. Tu es supposé être le centre de ta vie. Tu es supposé être le centre de l'univers. De ton univers. C'est ta réalité. C'est ta responsabilité de faire que tu aimes ta vie. On commence par où, là? Si tu ne te considères même pas dans une équation. Donc, l'énergie de la balance, elle est faite pour avoir un regard juste sur tout ce qui arrive. Cela dit, si elle se considère, puisqu'elle aime la paix, puis l'harmonie, puis quand c'est comme parfaitement équilibré, parfois on va préférer la paix extérieure que ce qu'on souhaite puis ce qu'on désire. Qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Vous savez, une des choses qui se passe beaucoup avec ceux qui ont de la balance forte là, dans leur carte du ciel, ah, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Puis toi, tu penses juste à toi, puis tu penses pas à moi. Oui. Je savais pas que tout ce temps-là, tu faisais ça pour moi, puis que ça te prenait tellement de sacrifices, parce que finalement, t'assumais même pas ton propre désir. Dis-moi là franchement ce que tu veux. On va voir si je suis d'accord pour te le donner. C'est beau de vouloir la paix, mais la paix, elle se cultive intérieurement, pas extérieurement. Puis là, je vais parler pour toutes les personnes qui veulent sauver le monde, puis que dans leur mission, c'est que le monde aille mieux, puis que j'aimerais ça que, tu sais, ça n'existe plus, puis on veut sauver le monde à l'extérieur, puis faire de ce monde un meilleur monde. Commence par toi. Toi, ton seul pouvoir, c'est de rendre ta cellule humaine. Admettons, ton être humain, c'est comme une cellule parmi tant d'autres. En toute l'équation des cellules qui créent un espèce de système. Si ta cellule n'est même pas en santé, si elle ne sait même pas ce qu'elle veut, tu penses que tu es une cellule en santé ou tu es une cellule cancéreuse ou vieille? As-tu la vitalité? Parce que c'est pas en faisant ce que les autres veulent s'attendre de toi que tu vas être passionné par ta vie puis que tu vas savoir ce que tu veux. Tant que tu essaies de te ranger dans la bonne personne puis pas déranger personne parce que toi, tu aimerais donc ça que le monde soit de même, fait que tu agis de même. C'est pas que tu voudrais que le monde soit comme ça en particulier, c'est que toi, tu veux pas que le monde marche sur tes blessures puis tu les rends à quelque part responsables de comment toi tu te sens. Puis c'est frustrant, mon Dieu, c'est tellement frustrant. Les béliers sont comme tellement égoïstes. Ah ouais? Ben au moins, ils font les choses par eux-mêmes. Ils n'attendent pas que tu répondes à leurs besoins. Fait qu'on peut s'inspirer de l'énergie du bélier. Et l'énergie du bélier peut s'inspirer de la diplomatie, de la balance, puis de faire comme tu es en sécurité d'être accompagné. Ce que tu souhaites, tu peux le vivre avec d'autres personnes. Tu n'es pas obligé de faire ça seul.
Oui, ma belle Hélène, Fanny, elle a raison. Allô, Fanny? Non, oui, c'est ça. Émilie aussi, c'est toujours le bon temps. Mais hein, c'est toujours le bon temps. Toujours. Alors, la pleine lune en balance va nous enseigner où dans notre vie et comment on réprime ce que l'on désire pour acheter la paix extérieure. Tu sais que tu es une bénédiction quand tu marches sur la mine de quelqu'un? Quand tu marches sur la mine de quelqu'un, tu lui donnes l'opportunité de faire Hey, je suis déclenchée. Je vais me regarder. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi parce que tous les problèmes puis ce que je trouve qui est bloqué dans ma vie sont exactement bloqués par ce qui vient de me déclencher là. Fait que je vais le regarder. Tu as des problèmes d'argent, des problèmes relationnels, ta carrière, ça ne fonctionne pas, tu es malheureux. Tout ça, la réponse de tout ça se trouve dans le cadeau du déclenchement que tu vas recevoir. À chaque fois que tu es déclenché, c'est la réponse que tu attendais. Alors pourquoi, en tant que société, en tant qu'être humain, on ne s'ouvre pas à se regarder quand ça arrive, à la place d'accuser l'extérieur? C'est comme c'est une bénédiction dans ta vie. Quand tu commences à voir la vie comme ça, là, il n'y en a plus vraiment d'ennemis. On est en train de vivre une réalité qui est comme... Il va en avoir d'autres, des réalités. Il va en avoir d'autres, des vies, d'autres situations. Est-ce que c'est la seule lignée? Est-ce que je vis dans un autre espace-temps en même temps? À un moment donné, il faut arrêter de se prendre au sérieux, là, dans le sens que c'est comme, c'est ma vie, puis tout m'arrive. Regarde, on apprend, puis il y a comme finalement, là, c'est comme entre la vie et la mort, c'est possible de dédramatiser. C'est ça que je veux dire. Sans enlever le fait que ça nous affecte, que ça nous blesse, puis qu'il y a des choses. Puis c'est ça qui fait que l'expérience sur Terre, elle est vraiment touchante parce qu'il y a des moments intenses, tu sais, où est-ce qu'on se remet de choses, qu'on guérit, qu'on apprend à s'aimer, qu'on apprend à s'ouvrir, à pardonner. Il y a plein de choses qu'on vient vivre sur cette Terre, puis tout ça, c'est vraiment touchant, mais il n'y aurait rien de touchant, puis il n'y aurait rien de comme qui nous permettrait de pardonner s'il n'y avait pas comme de trauma, s'il n'y avait pas des choses horribles qui pouvaient se passer, tu sais. D'observer la vie avec une autre perspective. Ça nous permet de vivre cette expérience-là de façon éveillée, tu sais, de plus souffrir parce que ça, c'est là. De plus rester dans une affaire de manque puis de qui va m'attaquer la prochaine fois. Comme là, tu focuses sur la peur, tu sais. Changement de regard, oui, Émilie, de perspective. On est où là-dedans, tu sais? Qu'est-ce que... Regarde, on a oublié, hein? On a oublié. Qu'est-ce que ça te tente de vivre? Est-ce que vous posez cette question-là des fois? J'aimerais ça que vous, comme, vous posez la question. Qu'est-ce que ça me tente de vivre? Est-ce que vous vous posez cette question-là? Ça me tente de vivre quoi aujourd'hui, puis comment? J'aspire à quoi, moi? Allô, Annie? Fait qu'on va commencer les tirages de cartes. Donc, pour ceux et celles qui ne sont jamais... Il y en a-tu qui sont nouveaux nouvelles? Envoyez-moi donc des cœurs. Parce que, bienvenue aux nouveaux nouvelles,
Là, ce qu'on va faire, hmm, c'est qu'on va faire 3 tirages. Choisissez le tirage numéro 1, 2 ou 3. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de petite roche pour faire le choix. Prenez le numéro qui vous vient, prenez-les toutes, prenez qu'est-ce qui résonne, le reste, laissez-le aller. Vous pouvez utiliser ces tirages-là. OK? Puis j'ai vraiment comme une approche particulière avec les tirages. OK? Puis ça va dans le même sens pour mes guidances, les lectures de cartes du ciel. On s'en va en voyage. OK? On s'en va en voyage. Fait que ce que vous allez entendre, les affirmations là, que je vais faire, prenez-les en questionnement. Observez en vous qu'est-ce qui se passe, quelle sensation physique, quelle vision. OK? Ça sert à plusieurs choses. De un, fortifier, solidifier votre autorité intérieure qui vous autorise à être en accord ou en désaccord avec ce que vous entendez. Pratiquez-vous. Moi, je suis là, puis je parle comme un pape là, qui vous dit comme OK, c'est ça la vie, blabla. Mais ça, c'est ma vision du monde, puis c'est ma vision du monde pour l'instant. OK? Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout ce que je dis. Je n'ai pas la vérité infuse. Puis autorisez-vous à entendre en vous sentant en sécurité. Je m'ouvre à ce que je vais entendre et je m'autorise à ne pas être en accord. Parce que souvent, c'est ça qu'on fait, c'est comme, ah, cette personne-là, je ne l'aime pas, mais cette personne-là, elle a peut-être un message vraiment important pour toi. Justement, cette personne-là, si tu ne l'aimes pas puis que tu la rejettes, elle a peut-être un regard sur la vie puis elle cultive peut-être quelque chose que toi, tu renies en toi. Donc, l'autorité intérieure, la solidité, la verticalité, c'est pas quelque chose qui est fermé puis qui est rigide. C'est quelque chose qui s'ouvre, qui est curieux et qui reste ancré dans son oui, dans ce qui résonne. Comme un arbre. Il y a un tronc, il y a les branches qui s'ouvrent puis qui restent sensibles à ce qui est là, en mouvance, flexible. On reste solide et enraciné. Autre chose que ça fait les tirages, et dans comment je vais parler, parce que ma magie, elle se passe comme ça. Vous vous en rendez pas compte de tout ce qui se passe dans ma tête, puis des guidances, puis tout ce que je reçois comme message. Mais quand je vais nommer, à faire des affirmations, observez comment ça se manifeste en vous. Pourquoi? Parce que quand c'est aligné, ça va créer une sensation en vous qui va dire oui. Observez cette sensation-là et pour la suite des choses, que ces sensations-là vous servent de guide. Parce que ça, c'est votre voix intérieure, c'est votre voix qui vous dit ça, c'est oui pour moi. Quand ça me donne cette sensation-là, c'est oui. Autrement, c'est non. Autrement, c'est comme peut-être, mais c'est pas complètement ça. Observez. Parce que peu importe ce que la réalité nous montre, comment qu'on peut l'apercevoir, des fois, on se dit tout va dans ce sens-là. Voyons, je ne pourrais pas dire non à cette opportunité-là, mais intérieurement, ce n'est pas complètement oui ou c'est non. Merci, Annie. Donc, et si vous êtes intéressé à rejoindre un groupe éveillé, le groupe éveillé, vous avez une guidance à chaque semaine avec des tirages à chaque semaine, puis on analyse. Par exemple, la semaine prochaine, on va entrer dans la 4e semaine du bélier. Donc, je vais parler d'une thématique sur l'énergie du bélier, puis il va y avoir 3 tirages. Donc, c'est un entraînement sans qu'on s'en rende compte qui est comme le fun parce que tu entends une guidance, tu entends des tirages. Fait que c'est soutenant parce que tu comprends l'énergie, tu vois comme tu peux te prédisposer à vivre ta semaine puis à la voir autrement. Puis, en même temps, tu t'entraînes
à prendre une posture de 5D par rapport à qu'est-ce qui se passe. Tu sais. Donc, c'est comme une façon de t'empuissancer dans ta souveraineté. Donc, si vous êtes intéressé pour l'abonnement éveillé, vous avez juste à m'écrire, je vous enverrai le lien. Il y a comme toute une description du programme. C'est pas compliqué. C'est à chaque semaine, je suis là les lundis en live, un moment dans la journée, avec la guidance puis les tirages. Puis ça soutient vraiment, surtout si on est en éveil, parce que souvent dans l'éveil, c'est ça qui est le plus difficile, c'est comme tu comprends pas qu'est-ce qui se passe avec ta vie, puis tu sais pas de quel bord le prendre, puis comment le comprendre, puis quoi faire avec ça. Mais ça, sans t'en rendre compte, ça t'amène à voir la vie d'une façon différente. Puis je m'en rends compte, tu sais, avec les communautés que j'ai formées à travers le temps, je le vois la différence entre quelqu'un qui est passé par les enseignements que j'ai faits dans sa responsabilité, puis c'est une force que j'ai humblement, puis avec beaucoup de fierté, c'est une force que j'ai d'inspirer à la responsabilisation joyeuse, tu sais. Donc, tirage numéro 1, comment je vais faire? Bon, mon beau-père qui m'envoie des reels. Comment je vais faire, c'est que je vais tirer une carte. C'est encore, écoutez la petite voix, oui. C'est encore le temps de, si vous voulez, partager le live ou si vous voulez taguer quelqu'un qui puisse venir nous rejoindre. C'est toujours intéressant d'assister à un tirage de cartes en live. Donc, la première carte que je vais tirer, c'est une carte de tarot qui va nous parler de ce qui est en train d'émerger présentement. OK? Puis l'autre carte que je vais tirer, c'est comment l'ego résiste à ça. OK? Fait que techniquement, c'est comme comment j'ai tendance à réagir à la situation qui va émerger ou qui émerge déjà. Hein? Puis, en fait, ce que ça veut dire, fait que c'est comme le code. Je vais vous offrir littéralement, je vais vous donner le code. Hein? Hein? Cette semaine, ça se peut que vous soyez vraiment déclenché. Vous allez déjà avoir le code, vous allez déjà comprendre. Ah, c'est ça qu'elle voulait dire. Oui, c'est ça que je voulais dire. J'ai pigé une carte du deck être pour le positionnement. Fait que ça, cette carte-là, ce que ça dit, ce que je vais vous dire, vous vous réveillez le matin puis vous prenez position là-dedans. Okay? Vous dites l'affirmation puis vous le sentez là, profondément. Vous inspirez, vous respirez, prenez ce positionnement pour la journée ou pour la semaine. Et ensuite de ça, je vais voir. Là, ensuite de ça, sûrement qu'il va y avoir un mantra. Je vais voir. Ça va peut-être changer aussi. Tirage numéro 1. Pour le tirage numéro 1, ce que ça me dit, c'est que je ressens beaucoup l'énergie du lion. OK? L'énergie de se mettre de l'avant. On est ici pour briller. On est ici pour rayonner, pour comme vraiment, on sent qu'on a quelque chose à exprimer au monde qui, c'est ça, on sent qu'on veut incarner une espèce de vérité puis la rayonner. Puis, c'est ça, c'est en plein dans la souveraineté, tu sais. Je me sens légitime d'exprimer ce que j'ai à exprimer. OK. Pour la carte de ce qui émerge, on a le pendu. Puis, comment on résiste, comment on réagit à la situation, c'est l'arcane sans nom. OK. Ce que ça me dit, OK, c'est qu'on peut avoir le réflexe de tout vouloir crisser au vidange. Pas plus compliqué que ça. Hein? Je m'exprime bien. Hein? Je suis tellement polie. Je suis tellement polie, mais regarde. Il est 9 heures. C'est la saison du bélier. On va parler de même. OK? Donc, on a envie de tout crisser au vidange. Puis, au final, ce qui est en train d'émerger, c'est attends. Attends, observe. Là, c'est certain que la situation, tu as envie de la crisser au vidange, mais ce qui t'est demandé, là, ce qui t'est proposé, c'est que tu observes à quel point cette situation-là, finalement, elle vient chercher
une insécurité intérieure par rapport à de quoi tu as l'air, de quoi tu aurais l'air, de la peur de la chute. Ce que ça pourrait éveiller comme sentiment de honte en toi, si c'était dévoilé, si on te voyait crouler. Observe. Observe. Observe qu'est-ce que ça vient chercher en toi. Le pendu il est là pour qu'on arrête, pour qu'on s'immobilise. En fait, ça s'immobilise. Ça se présente comme ça s'immobilise, puis là, il n'y a plus rien qui bouge. Là, il faut que tu te regardes, au lieu de te débattre puis forcer les choses. Prends 2 minutes, respire, puis observe. Qu'est-ce qui fait mon affaire dans cette situation-là, puis qu'est-ce qui fait pas mon affaire et pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait être modifié? Puis au final, le pendu, il est comme appelé à se remettre en question par rapport à un positionnement qu'il a légitimé. C'était comme pas la meilleure. En tout cas, on aura essayé. Fait que, on parle d'engagement avec le pendu. Je m'engage à quoi? Suite à cette espèce de voyage-là. Tu sais, quand tu pars en voyage, là, tout est remis en question. C'est comme, oh mon Dieu, ce que je pensais vrai, c'est faux finalement. C'est comme si le voile de notre réalité qui nous conditionne est comme levé. Tu sais. Puis là, c'est quand on revient de voyage, c'est quoi? Tu vas revivre la vie comme avant? Non. Quand tu reviens de voyage, tu as comme intégré quelque chose que là, c'est comme on va réaligner ça dans notre vie au quotidien. Parce qu'on vient de vivre quelque chose, que ce soit le voyage intérieur ou extérieur, le voyage nous fait voir autre chose. Puis cette autre chose-là fait comme résonner quelque chose en nous, ça fait bouger les choses en nous. Fait que là, maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce que je veux? Puis on n'aura pas les réponses, hein, tout de suite. Parce que le pendu, c'est un positionnement. Fait que tant que ça va nous prendre du temps à comme entraîner cette solidité-là intérieure, j'assume ça. Ça devient du non négociable. Envoyez-moi des cœurs si vous avez pris le tirage numéro 1 puis ça résonne. Ça vous parle-tu? Envoyez-moi des cœurs tout court. J'aime ça quand vous m'envoyez des cœurs. Je me sens aimée. Pourquoi le réflexe de tout crisser au vidange? Pourquoi c'est là? Ou pourquoi la peur de perdre? Ça va dépendre de votre type d'attachement. Fuyant ou évitant. Évitant ou anxieux. T'as peur de perdre quoi? Puis qu'est-ce que ça représente, ça, dans ta sécurité intérieure? OK. Le positionnement pour le tirage numéro 1, ce sera, il y a 12 cartes qui sont tombées à terre, ce sera pas les mots, je vais ramasser ça.
Enraciné. Peu importe ce qui se passe, je suis en sécurité de ne pas savoir. J'observe. Je suis enraciné. Un vent de changement, oui, on le sent. Le vent de changement, il est là. Tout ce qui est requis, c'est une prise de position. Vous savez ce qui est long, moi, dans mon processus à moi? C'est qu'il n'y a jamais rien de clair, puis je ne sais pas pourquoi c'est comme exactement ça mon don, c'est que le monde vient de me voir, puis les choses sont claires quand ils sortent des séances avec moi. C'est toujours bien, bien, bien clair. C'est clair. C'est clair. Puis pour moi, c'est comme jamais clair pour moi-même jusqu'à ce que j'essaie. Puis là, oups, je sais que je veux plus ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Puis après avoir tout essayé, là, il reste comme qu'est-ce que ça me tente. Puis là, je suis comme oui, c'est vraiment ça. Mais il a fallu que c'est comme une sculpture, ma vie. Que je dégarnisse, tu sais. Fait que c'est beaucoup de pendu, hein. D'ailleurs, dans ma numérologie du tarot, j'ai le pendu. Ça vous tenterait-tu que j'offre des séances de juste pendant un temps? Parce que je ne voudrais pas le faire tout le temps, mais que j'offre des séances de numérologie du tarot. C'est pas la numérologie qui est classique. C'est une séance qui dure à peu près une demi-heure, à peu près 30 minutes, que je vous ferai votre numérologie du tarot. Ça vous tenterait-tu que je fasse ça? Comme avec un petit prix estival, là. Il me semble que ça me tenterait de faire de la numérologie du tarot. Ce serait bien le fun, hein? Ouais, hein? Peut-être sortir ça. Petite numérologie du tarot. Genre, je pense que ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, je vais sortir comme pendant une journée, je vais faire de la numérologie du tarot. Je vais dire comme telle disponibilité, vous m'écrivez, puis là, oups, je vous prends un après l'autre, puis je vous fais votre numérologie du tarot. Ça vous tente? C'est le fun, la numérologie du tarot. OK. On va faire ça la semaine prochaine. Checkez mes stories. Checkez mes stories. Peut-être que ça va être mercredi. J'ai-tu quelque chose mercredi prochain? Mettez ça à votre agenda. Ouais. Mercredi prochain, parce que je ne vais pas au yoga le mercredi. Journée numérologie du tarot. Fait que de 9h à 3h, je vais faire ça. C'est à peu près une demi-heure. Puis je vais vous faire ça pour 50 pièces. 50 pièces, une demi-heure, une journée. Fait que de 9h à 15h. Écrivez-moi dans le chat si vous voulez que je vous prenne une place ou écrivez-moi en privé pour me dire l'heure que vous voulez. 50 pièces, une demi-heure, on se voit en Zoom. Je vous envoie un lien, on se voit en Zoom. Je prends back à back pendant une journée complète, puis je fais des numérologies du tarot. Ça vous tente-tu, ça? Ça va être le fun. Ça me tente de vous voir, là. Ça me tente de vous voir, de vous faire des séances. Fait qu'on se fera ça. Tu le veux. T'en prends une, Marc? Parfait. Fait que là, écrivez-moi dans le chat ou écrivez-moi en privé, puis je vous répondrai sur le chat ou en privé. On checkera ça. De 9 à 3,5. 9 à 3,5, 4. On verra. On verra. Puis je vous le rappellerai en story au pire. Mais prenez pas ça pour écrit. Écrivez-moi. OK, moi, j'aimerais bien ça que ça se remplisse là tout de suite, puis que je n'aille pas à gérer des stories après. Donc, tirage numéro 2. Qui prend le tirage numéro 2, envoyez-moi des cœurs. La semaine prochaine, mercredi, le... Attends une minute. Mercredi, le 16 avril, de 9h le matin à 15h30, je vais faire des numérologies du tarot back-à-back. Fait que là, vous m'écrivez votre heure,
Puis là, je vais vous dire où vos heures, puis je vais vous donner rendez-vous, puis je vais vous envoyer le lien de paiement. 50$. Une demi-heure, on se voit, je vous clenche ça avec beaucoup de connexion, puis avec beaucoup d'amour, ça va être le fun. Mais ouais. Je vous fais votre numérologie du tarot. Ça vous tente? Voilà. Fait que tirage numéro 2. Qui le prend? Envoyez-moi des cœurs. Vous mettez-le dans le chat parce que là, je suis sur StreamYard puis je pense que je ne les vois pas, les cœurs. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme plate. Tirage numéro 2. Qu'est-ce qui est en train d'émerger? Puis pour le tirage numéro 2, ce qui me vient, c'est comme l'énergie du Capricorne qui est là. Par rapport à nos ambitions, par rapport à comment je vais être perçue, pas nécessairement comment que je vais être perçue, mais comment tu sais, l'énergie du Capricorne, on dirait que ce qui me vient là, par exemple, ascendant Capricorne. OK? Dans l'ascendant Capricorne, ce que je dis là à ceux et celles qui ont un ascendant Capricorne, c'est souvent, c'est comme si tu es né en forme de nuage puis qu'on t'a mis dans un moule en carré. Fait que finalement, ce que ça fait, c'est que c'est comme si tu t'es conditionné, tu sais. Puis c'est comme si dans les premières années de ta vie, tu te conditionnes, puis à un moment donné, tu as comme ta révolution du Capricorne, puis là, c'est comme si tu finis par faire les choses pour toi, pour ton ambition, tu sais. Tu sors justement de ce qu'on t'a demandé d'être, tu sais. Parce que ça, ce serait le fun que je parle de ça à un moment donné, que je fasse un live sur les révolutions de chaque signe, OK? Parce qu'on a des crises par rapport à chaque signe. Il y en a que c'est plus fort que d'autres. Puis c'est super intéressant de reconnaître ça. Épingle le message. Prenez rendez-vous. Ah, merci, Annie. Tain. Je sais-tu comment faire ça, moi, là-dessus? Oh non, non, c'est pas ça que je voulais faire afficher. Je sais pas. Oh, c'est ça? J'ai mis une étoile dessus. Ouais, je pense que c'est ça. Tu me diras si ça marche. Merci. OK. Oui, c'est écrit. Donc, c'est comme si, à quelque part, t'es oublié parce que tu pensais que c'était ça qu'il fallait que tu sois. Pour avoir l'approbation, tu t'es déformé. Allô, Sarah? OK. Donc, je vais piger la carte de ce qui est en train d'émerger. Absolument. Absolument. Puis, avec le battleur, OK, on a le pape qui est ressorti pour qu'est-ce qui est en train d'émerger en nous, OK? Le code, c'est le pape. Puis, comment on réagit à la situation, OK? Comment notre ego résiste à cette évolution-là, c'est le battleur. OK? Le battleur qui nous parle ici. Voyons, si j'ai eu un blanc. J'ai eu une absence, j'étais genre, voyons, c'est quel cas, ça, le battleur? Qu'est-ce que j'ai devant moi? Je comprends plus rien. Le battleur, c'est le magicien. C'est celui qui, dans l'histoire du battleur, tu sais, c'était le personnage qui faisait une potion, puis qui allait la vendre, une potion qui soignait les maladies, par exemple, puis qui allait la vendre dans les villages, puis que finalement, le monde se revirait contre lui, puis il disait comme, là, c'est une crosse, qu'est-ce que tu nous as fait, puis on t'a tout donné notre argent. Fait que c'est pour ça que le battleur, il y a un pied en dedans puis il y a un pied dehors. Il est comme prêt à partir. Il est prêt à partir parce qu'il est prêt à se faire accuser de quelque chose. Mais au final, il a peut-être vraiment fait de la magie avec ses potions. Mais s'il y en avait qui ne guérissaient pas, c'est sûr qu'il pouvait se faire traiter d'arnaqueur. Puis ça se peut qu'il y en avait aussi qui faisaient juste vendre des potions puis que c'était pas honnête, puis c'était pas des vraies solutions où c'était pas comme effectif, tu sais. Il n'y avait pas de magie dans la potion. Sauf qu'au final, quand on parle du vrai magicien, du vrai battleur, il part de rien. Et il crée la magie. Sauf que là, dans ce positionnement-là,
C'est quoi d'après vous? Le syndrome de l'imposteur. Je suis pas assez. J'ai pas assez avec moi. Ma magie, c'est pas assez. Je suis pas magique finalement. Puis là, on peut tenter de fuir, tu sais. Ah, mais je vais faire un autre projet finalement. Ou ah, je vais éviter, je vais pas. Je vais commencer, mais c'est ça, c'est ça le défi, hein, quand on commence quelque chose. Quand on commence quelque chose, c'est super fragile parce que c'est commencé, mais c'est commencé, mais c'est pas complètement, comment je pourrais dire, c'est pas solidifié, on n'a pas assez investi. On s'entend que si je partais ma compagnie là, aujourd'hui, puis que je vivais les défis que je vis là, aujourd'hui, dans mon entreprise, ben pas là, mais admettons, on recule il y a 2 semaines, là, où est-ce que comme je comprenais plus rien à ma vie parce que j'étais en réalignement, peut-être j'aurais calissé ça là, tu sais? Mais là, j'ai tellement donné, j'ai tellement investi, puis je suis tellement comme attachée à ce processus-là que j'y pense 2 fois, tu sais? Je suis comme il y a tellement de richesse là-dedans. Pourquoi je l'accuserais de comment je me sens quand finalement elle me montre comment je me sens, cette entreprise-là? Puis je peux la faire évoluer comme que je veux. Fait qu'il est où le problème finalement? C'est-tu vraiment l'entreprise ou ma relation à moi-même? Ça vous parle-tu, ça? L'avez-vous, ce sentiment-là d'imposteur, de sentir qu'on n'est pas assez pour créer la magie? Puis finalement, le pape, qu'est-ce qu'il dit? T'es la seule approbation que tu as besoin de recevoir. Attends pas celle des autres. Je vous jure que je suis rendue à un moment dans ma vie où est-ce que peu importe si le monde me dit ah ben là, tu sais, ce que tu fais, tu sais, comment tu vas chercher une stabilité, une sécurité là-dedans, mais là, il est comme c'est beaucoup de travail. Les peurs des autres, là, c'est les peurs des autres. J'ai plus besoin de l'approbation des autres. Pourquoi? Parce que la vie, elle m'a enseigné. Elle m'a enseigné que sacrément, c'est ça. Hein? Fait qu'à chaque fois qu'on vit ce syndrome-là de l'imposteur, ou à chaque fois que on vit cette affaire-là de comme t'es-tu assez, t'es pas assez, ce que tu fais, c'est pas bon, blabla, à chaque fois, c'est une opportunité pour t'entraîner. Puis moi, Dieu sait que la vie, ce qu'elle m'a fait, là, c'est que à plusieurs reprises, là, me fait entraîner ça. Maintenant, c'est plus un problème, je pense même plus. Il y a comme pas, tu sais, comme quelqu'un qui voit pas la vie comme moi, qui pourrait me parler de ses peurs, puis tout, je suis juste comme à des centaines de kilomètres, à des centaines de kilomètres, à des centaines de kilomètres que ça m'affecte, là. C'est comme, parce qu'à un moment donné, c'est comme, j'ai tellement vécu ces doutes-là que maintenant, je suis solide, il y a rien qui bouge, il y a rien qui bouge. Je suis comme, je pense même pas à la conversation d'après, tu sais. C'est comme il y a rien il y a le doute, mais il y a rien, le doute ne peut pas s'installer. J'ai tellement baigné dans le doute, puis j'ai tellement émergé du doute par rapport à cette thématique-là qu'il n'y a rien qui me fait douter. Quand tu apprends à devenir ta propre approbation, tu as l'impression qu'il n'y a plus personne qui te remet en doute. Mais oui, il y a du monde qui te remet en doute, tu les entends juste pas. Fait que présentement, c'est comme ça qui ressort beaucoup. Tu sais, au début, il y a beaucoup de choses, tu sais, il y a certains moments dans notre vie, admettons que ça me dit entoure-toi de personnes qui croient en toi, tu en as besoin, des choses comme ça, mais il y a des moments dans la vie aussi où est-ce qu'on ne peut pas se fermer à tout ce qui est autrement que nous parce que les autres ont quelque chose à nous enseigner, tu sais. Est-ce qu'on passerait comme 90% de notre temps avec des personnes qui ne croient pas puis qui n'ont pas la foi puis que, premièrement, c'est juste plate. C'est juste pas le fun, tu sais, parce que tu crois en quelque chose, puis l'autre personne a comme, je veux dire, t'as pas de foi, t'as pas de projet, de quoi tu veux qu'on parle, tu comprends? C'est comme, il n'y a pas tellement d'affinité, tu sais, rendu là. Sauf que,
je ne vais pas m'empêcher d'aller quelque part ou de revoir une amie d'enfance parce que ça c'est pas là, tu sais. On a des choses qui sont le fun ensemble, on peut rire de d'autres sujets, puis philosopher sur d'autres affaires, tu sais. Fait que c'est de ne pas se fermer nécessairement à comme c'est pas parce que cette personne-là, elle a des insécurités que c'est impossible d'avoir un échange, tu sais, nourrissant. Mais à un moment donné, au début, c'est comme si entoure-toi de personnes qui y croient en même temps que toi pour que tu apprennes, que tu goûtes à cette énergie-là. C'est pour ça qu'on paye pour des coachs. C'est pour ça qu'on paye pour faire pour se connecter avec du monde qui paye aussi parce que justement, ces personnes-là sont rendues là à investir en eux parce qu'elles croient en eux. Puis au point qu'elles investissent, tu sais. Pourquoi? Parce que chaque personne a sa fréquence. Puis quand quelqu'un a une fréquence de solidité comme ça, te coller avec, là, c'est comme si tu ne douteras pas de toi parce que tu es dans cette fréquence-là. Moi, mettons, quelqu'un s'assit devant moi, je ne vais pas douter de sa magie. Je ne douterai pas de sa magie. Sais-tu combien ça vaut, ça? Être assis à côté de quelqu'un qui croit en toi? On n'est pas toujours obligé de payer. Là, on a des amis, moi, je m'entoure de personnes comme ça, comme dans l'amitié. Mais je paye aussi pour aller à l'extérieur de ça aussi. Goûter à d'autres fréquences. Des fréquences que j'ai jamais goûtées, mais que j'aimerais intégrer. Puis ça c'est en proche, c'est en s'alliant avec ce genre d'énergie-là. La fréquence de quelqu'un, c'est au-delà de ce qui est dit. Ça se sent, ça se goûte. Why not, hostie? Plus besoin de l'approbation des autres, non? Amen. Sarah, t'es-tu en Grèce? Puis il est quelle heure? C'est ça qu'on veut savoir. C'est au final, là, on veut savoir quelle heure il est en Grèce. Sarah, dis-nous ça. Ça n'a pas de prix. Quelqu'un qui prend soin de sa santé, c'est une fréquence. Quand tu es avec cette personne-là, tout d'un coup, tu as envie de manger une salade, tu as envie de manger des protéines, tu as envie de bouger. C'est une fréquence. Il est 4h30 du matin. Es-tu en train d'allaiter la mère? C'est ça qu'on veut savoir. On est avec toi. Tu n'es pas tout seul. Positionnement pour le tirage numéro 2. Mon Dieu. Mon Dieu. On a force et vulnérabilité. Je suis force et vulnérabilité. Parce que c'est ça, finalement. Quand je vous ai dit en début de live, puis si vous n'étiez pas là, il y a quelque chose qui te trigger. OK? Là, j'ai mon. Si je m'en vais, si je prends cette direction-là, si je fais ce choix-là, si je m'engage dans ce projet-là, il y a ici, là, cet espace-là, là, ici, il y a le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que tu fais pour remonter, comme passer par-dessus le syndrome de l'imposteur? Tu prends ton cul, tu t'assois dans ton sentiment d'imposteur, puis tu te ressens. That's it. T'attends que ça passe. Tu peux alléger ce moment-là en méditant, en faisant du yoga, en marchant, mais la seule chose à faire, c'est de comme passer dedans, puis là, de te rendre compte que finalement, tu n'en meurs pas, puis la fois d'après, ça va être un peu moins rochant, puis un peu moins rochant, toujours plus solide, puis toujours plus solide, puis un peu moins rochant. Puis à un moment donné, tu vas être comme, non seulement tu ne douteras plus, non seulement tu n'auras plus le sentiment d'imposteur, mais tu vas savoir que peu importe ce qui te fait rocher dans la vie, tu auras juste à t'asseoir sur ton cul et ressentir. Habiter. C'est ça que je veux dire par habiter. OK? Force et vulnérabilité. On ressent. Et c'est dans la vulnérabilité que l'on développe notre force. C'est quand on se sent impuissant. Impuissant. On sent en chute libre. On sent comme si notre mère nous abandonnait au jour de notre naissance.
ressentir. Et c'est là que finalement, on devient de moins en moins insécure parce que notre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il nous demande? Quand il crie fort, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, puis on l'écoute pas, on est comme non, 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 non. J'ai besoin d'être sécurisé, puis on est comme non, t'en as pas de besoin. Ben voyons donc, t'es un adulte, là, c'est du comportement de bébé. Là, il finit par crier, hein? Symptôme d'anxiété, il finit par crier pour se faire entendre. Le corps crie, on se fait bobo. Qu'est-ce qu'il demande finalement? D'être écouté, d'être considéré, d'être entendu, puis qu'on passe à l'action pour ça, qu'on prenne des décisions différentes. Puis c'est quand on habite, c'est désagréable, mais après ça, il y a toujours le buzz. Après ça, de bien-être, puis la clarté. La clarté, elle est toujours en nous, puis elle se dévoile une fois qu'on n'est plus déclenché. Ça fait du sens, yes. Oh, Suzanne, allô! T'es comme ton chandail en feu. Oui, je l'ai mis exprès. Le feu du bélier. OK, je vais piger une carte ici pour le tirage numéro 2, puis après ça, je vais commencer le tirage numéro 3. Un vent de changement encore. Hein? On est-tu dans le vent de changement ou on l'est pas? Sur toutes ces cartes-là, elle est ressortie. Vent de changement. Deviens l'autorité. Si tes croyances, si tes valeurs ne soutiennent pas tes projets ou ce que tu veux être, ce que tu aspires dans ta vie, change-les. Change-les. Remets-les à qui ça va, là. Tirage numéro 3, vous écrivez-moi dans le chat si vous prenez tirage numéro 3 ou envoyez-moi des cœurs. Tirage numéro 3. Tirage numéro 3, l'énergie du bélier, je suis. OK? Puis, ce qui est en train d'émerger, le monde. De quoi ça nous parle, le monde? De quoi ça nous parle, le monde? L'accomplissement. On ferme un cycle. On réalise puis on accepte que c'est terminé, puis qu'on est à ce moment-là où est-ce qu'on n'est pas tout à fait en train de regarder vers l'avenir. On regarde ce qui a été fait. Puis on prend plaisir à observer qui on est devenu à travers ça. C'est quand même extraordinaire. La solidité qui s'est installée en nous pour qu'on puisse, à travers un projet, devenir qui nous sommes. Allô, Freda? Parfait, c'est ton tirage. Reconnais-toi dans qui tu es devenu. Et maintenant, observe vers où tu veux aller. Prends ce temps-là, cela dit. Parce que l'ambition, c'est beau, hein? L'ambition, ça part d'un sentiment de ne pas être assez. Hein? C'est comme une énergie très capricornienne. On veut se prouver qu'on est capable, fait qu'on se donne un défi, un objectif, puis là, on se discipline, on monte les échelons pour être capable, on devient cette version-là même qui est capable d'atteindre l'objectif. Mais ça sert à quoi l'ambition de comme atteindre des objectifs si tu ne prends pas le temps de regarder ce qui a été fait puis qui t'es devenu à travers ça? Parce qu'au final, l'objectif de l'ambition, c'est que tu puisses évoluer, oui, mais te reconnaître dans qui tu es capable de devenir, dans tous tes efforts. Goûte-y à ce que tu as fait de bon. Goûte-y à tes apprentissages. Goûte-y à la version de toi.
C'est beau de voir le chemin parcouru, mais-en. Mais-en. Comment l'ego résiste à ça? On a l'ermite. Ah, on cherche les bébites. On va plus loin. C'est pas le temps de t'enfoncer dans ta grotte, t'isoler, puis chercher des réponses, puis des remèdes. T'as passé assez de temps dans ta grotte, là. C'est le moment de sortir. Qu'est-ce que ça te tente de vivre? Qu'est-ce que ça te tente de vivre? Le positionnement. Je suis en train de me mettre en feu. Ben oui, c'est ça qui se passe. Moi, l'énergie du bélier, là, les lives de bélier, là, je suis sûre que si on fait comme une rétrospective de toutes mes lives dans la saison du bélier, je suis tout le temps plus en feu. Parce que probablement que je vis des grosses transformations juste avant ça. Mon Jupiter est en bélier, hein? Donc, mon philosophe, celui qui monte sur la scène puisqu'il est en maison 5, est en bélier. Donc, c'est ça. Le feu au pète. Libre. Je suis libre. Qu'est-ce que ça te tente de vivre? Puis on oublie souvent, c'est comme, des fois, on s'autorise à rêver ou à désirer quelque chose qui comme nous semble logique ou faisable ou réaliste. Non! C'est non! C'est non, ça. Toi, ta seule responsabilité, c'est de choisir ce que ça te tente de vivre, puis après ça, la vie, elle va mettre les choses en place pour que ça se passe. C'est pas une affaire. Ça te tente de revivre au Québec, Sarah? Tu vas revenir? Oui, 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 oui. Minou, minou, minou. Oh, le buffet de la vie, oui. Qu'est-ce que ça te tente de vivre? Puis si tu ne le sais pas, fais juste comme qu'est-ce que ça te tente de vivre? Tu ne sais pas comme en long et en large, tu ne sais pas ce que ça te tente de vivre, mais il y a une expérience certainement que tu as envie de vivre. Puis si tu es tellement rongé par les peurs, puis tellement comme ça fait tellement longtemps que tu es dans l'ermite et que tu ne sors pas de ta grotte, tu ne sais pas qu'est-ce que. Regarde, colle-toi dans une situation, peu importe laquelle, puis juste vis, goûte au buffet, là. Ouvre-toi. Je ne me connais pas, je suis en sécurité de ne pas me connaître, mais là, j'ai besoin de goûter au buffet de la vie. Savoir ce que j'aime pas. Ça ici. Avec l'énergie du bélier, hein? Là, on a finalement, là, si tu n'as pas de vitalité, si tu es fatigué, parce que là, à quelque part, tu n'as pas de désir pour la vie. Tu ne cultives pas le désir. Puis c'est ça, souvent, la carte du diable. Là. C'est pas une carte qui est directement reliée au bélier, c'est une carte qui est plus reliée à l'énergie du taureau et du capricorne. Mais souvent, on est comme « Oh mon Dieu, le diable! » Oui, mais le diable, au moins, il a du désir. Il aime ça goûter à la vie, tu sais. C'est ça qu'il a à nous enseigner. Oh. Alors, ben là, il y a 4 cartes qui sont sorties, mais je vais les dire vite, vite, OK? Être équitable. La croisée des chemins. Yang. Hein? On est dans l'énergie du bélier. Tic, tac, tic, tac. Est-ce qu'il est temps que ça se passe? Ça va-tu te donner? Ça va-tu te donner? Donc, on observe cette semaine ce qui nous déclenche et on dit merci parce que c'est un code que la vie nous révèle sur ce qu'on réprime en nous, sur un désir que l'on réprime, qu'on ne prend pas en considération, les concessions que l'on fait qui sont de trop. Et mercredi prochain, le 16, je vais faire de la numérologie de tarot toute la journée. Si vous travaillez, trouvez-vous un 30 minutes pour vous libérer. Écrivez-moi dans le chat ou en message privé si vous voulez que je vous réserve une heure de 9h à 15h. Je vais faire ça parce que ça me tente. Donc, je vais vous envoyer le lien. Ça va être 50 $ plus taxes. 30 minutes avec moi. Ça va être le fun. Moi, je ne dormirai pas à soir. Je suis en feu.
C'est ça. Fais un vision board. C'est le temps de te faire un vision board, Marc. Faites-vous un vision board si vous ne dormez plus. J'ai tellement primé, j'aurais dû faire ça à heure un matin. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous aime. Puis, partagez ce live. Je vous aime. Ciao, ciao.